Notre enseignement de ce jour est intitulé « Le symbolisme, la foi et l'exotérisme religieux ». Le symbolisme, la foi et l'exotérisme religieux. De quoi il s'agit, nous allons comprendre. Vous savez, depuis les origines des hommes, depuis l'origine même, les hommes cherchent à comprendre le monde invisible et le monde visible. Cette quête a donné naissance à des symboles, à des rites, à des codes spirituels, parfois enracinés et dans la révélation divine, parfois même détournés vers l'exotérisme religieux ou l'occultisme. La Bible nous appelle à discerner, d'après 1 Jean chapitre 4 verset 1, car tout ce qui est spirituel, bien aimé, n'est pas forcément divin. Notre problème à nous, c'est que nous pensons que parce que c'est spirituel, c'est que c'est lié à la divinité. Or, ce n'est pas du tout le cas, mes bien-aimés. Ça peut avoir l'apparence ça peut être spirituel, mais ce n'est pas forcément divin. Alléluia. Je fais un rappel que Osée 4 verset 6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Si le peuple connaît des coups, c'est tout simplement parce qu'il manque de la connaissance au peuple. Alors on va commencer par notre premier 1, notre petit 1. Le symbolisme. C'est quoi le symbolisme? Vous entendrez parler de ça par certains prédicateurs qui parlent avec autant d'éloquence. Ils parlent souvent de symbolisme ou ils font le symbolisme. Je vais expliquer c'est quoi le symbolisme. Le symbolisme est un langage spirituel ou porte de confusion. Parce que souvent, il y a le langage dans le symbolisme. À deux fois aussi, elle porte à confusion. On va comprendre cela. La définition du symbolisme, c'est que le symbolisme est un signe visible qui transmet une réalité spirituelle invisible. Je reprends. Le symbolisme est un signe visible qui transmet une réalité spirituelle invisible. Dans la Bible, Dieu utilise le symbolisme pour révéler, non pour cacher définitivement. Par exemple, nous avons l'arc-en-ciel dans la Bible qui symbolisait l'alliance divine dans Genèse chapitre 9 verset 13. Nous avons le sang qui symbolisait la vie et l'expiation d'après Lévitique chapitre 17 verset 11. Et nous avons la colombe qui représentait l'Esprit Saint dans Matthieu chapitre 3 16. Nous avons la bougie ou la lampe qui représente la parole. Alléluia. Dans Psaume chapitre 119, le verset 105, qui nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds. Le symbolisme biblique éclaire la foi. Il ne remplace pas la foi. Alléluia. C'est une lumière pour la foi. Alléluia. Alors, à quel moment le symbolisme devient un piège? Le symbolisme devient un piège ou dangereux lorsque le symbolisme devient un objet de vénération. Un signe de remplacement entre la relation avec Dieu, un rituel remplaçant l'obéissance. C'est-à-dire, ce sont des choses que vous devez faire attention. Exode 20, verset 4 dit, « Tu ne te feras point d'image taillée. » Parce que la peur de la conception de l'image taillée, c'est que nous commencions à adorer cette image. De façon simple aussi, il faut comprendre le symbolisme, c'est quoi? Je peux dire, par exemple, hier, nous avons vécu un moment magnifique avec la sœur... avec notre précieuse sœur, la sœur Elsa, qui a été attaquée spirituellement. J'ai demandé par symbolisme qu'elle emmène de l'eau pour que nous bénissions de l'eau. J'ai demandé qu'elle emmène l'huile pour que nous la consacrons, que nous oignions. C'est le symbolisme. Le symbolisme, c'est utiliser les objets, c'est prendre par les objets et les mettre en pratique concrète pour matérialiser le spirituel. C'est-à-dire, vous passez par ce qui est tangible pour manifester le spirituel, c'est-à-dire ce qui est invisible. Dans le symbolisme, vous pouvez par exemple, j'ai vu par exemple, je prends encore un exemple dans la Bible, cette femme qu'on appelait la femme de perte au sang, cette femme s'est dit en lui-même, elle n'a pas dit si Jésus prie pour moi, je serai guéri. Elle dit si je puis toucher le pan de sa robe, alors je serai guéri. C'est du symbolisme. Son but était de trouver la guérison, mais en passant par un acte, en touchant le pan de sa robe. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le symbolisme, c'est la foi. Non.
Le symbolisme est la lumière de la foi. C'est la partie où nous mettons la foi à l'épreuve, mais dans des actions concrètes et de fois dans des choses euphoriques. Dans le symbolisme, Jésus-Christ a vu un aveugle. Il a pris sa salive, il a craché sur la boue, l'a malaxée et l'a mise sur les yeux de cet aveugle. C'est du symbolisme. Parce qu'elle n'est pas toujours permanente. Ce n'est pas la seule manière de faire les choses. Parce que vous devez savoir que le symbolisme n'est pas la seule manière de faire les choses. La preuve en est, c'est que quand il s'agissait de Bartimée, Jésus n'a pas eu besoin de jeter la salive à même le sol pour faire de la boue et mettre sur les yeux de Bartimée. Il a tout simplement parlé et Bartimée a vu. Mais quand il s'agissait de l'autre aveugle, Jésus a craché sur le sol pour en faire une pâte et mettre sur les yeux. C'est le même miracle, mais pas par la même manière. L'une s'est faite par la parole et l'autre s'est faite par le symbole. Ça veut dire que dans la foi, vous pouvez manifester des miracles par la forme. Je riais d'une vidéo que je mettrai bientôt sur mon statut où il y a, tu vois, un pasteur dans une grande église avec un arme à feu en train de tirer. Tirer, missile, bombe, shilka. Sur les commentaires, les gens riaient énormément. C'est tellement drôle. Si je dis que je n'ai pas ri, bien aimé, alors je ne suis pas du tout vrai. J'ai moi aussi souri, mais je suis spirituel. Je sais ce qu'il fait. Ce qu'il fait peut être drôle pour vous, mais ne l'est pas du tout. Il est dans le symbolisme. Mais le problème lié à ce symbolisme, c'est que il pense que c'est la seule manière de faire les choses. Vous n'êtes pas obligé de pouvoir matérialiser des armes pour dire je tire. FK, K7, bombe, Shilka, bombe atomique, boum, dans le camp de mes ennemis. Ça a l'air drôle, bien aimé. Sincèrement, ça a l'air drôle. Mais dans le symbolisme, ça a un impact terrible. Pourquoi ça a un impact terrible? Parce que dans sa foi, il croit qu'il est en train de lâcher des bombes d'une capacité extraordinaire qui ont un impact spirituel sur vos oppresseurs. Ça semble, je dis bien, être euphorique pour vous, mais il y a des gens qui vivent des délivrances dans cette église en pratiquant ce type de prière. Mais pour vous qui êtes inconscientes, se diront non, c'est du n'importe quoi. C'est quoi ça? Oh non, laissez-nous avec ces bêtises-là. C'est des bêtises pour vous, mais pas pour eux. Parce que là, ils pratiquent le symbolisme. Ils utilisent des armes en carton, du bois comme arme pour tirer réellement contre leurs agresseurs. Et ce qui est extrêmement drôle, la foi ne l'interdit pas. Car la foi, bien aimé, la foi c'est une pâte à modeler. La foi, c'est une pâte à modeler. Que vous donnez la forme qui vous plaît, selon ce que vous croyez. La foi n'est pas pareille dans le cœur de tout le monde. Certaines personnes utiliseront la foi peut-être pour juste accepter une évidence. Certaines personnes façonnent par la foi. Certaines personnes créent par la foi. Certaines personnes conçoivent par la foi. C'est une manière de te dire que, bien aimé, c'est la même foi dans ton cœur, mais chacun l'utilise de façon différente. La foi que tu as et la manière que tu l'utilises n'est pas la manière que moi je l'utilise. Je suis capable, je dis par la foi, je suis capable de prendre une pierre et de parler à cette pierre et de dire à cette pierre, tu vois tel que tu es Pierre, cette personne qui m'a attaqué tout de suite là, toi Pierre, tu es en train d'aller se poser sur son dos pour aller néfastement lui rendre le centuple de ce qu'il a voulu me faire. Et bien aimé, ça ira agir de façon démentielle. Parce que ma foi a matérialisé la forme de cette pierre dans mes mains, comme toute une barricade de je ne sais quoi qui va poser sur le dos de cette personne. Voilà pourquoi, bien aimé, la plus grosse faiblesse dans votre vie, c'est que vous minimisez la dimension de votre foi. Vous pensez que votre foi se limite tout simplement à la manière que vous voyez faire un pasteur. Or que votre foi est élastique. Il prend la forme de tes pensées, de ta croyance, de ce que tu acceptes.
de ce que tu mets dans ton cœur. Si ta foi, tu veux diriger la force de ta foi comme une arme, il sera une arme. S'il doit être une bénédiction, il sera une bénédiction. Dieu nous donne tout pouvoir par la foi. Vous comprenez? C'est une chose que souvent au fond de Dieu, dans le spirituel, vous ne savez pas. Mais j'ai envie de te dire, le spiritisme, le symbolisme, alléluia, n'est pas la seule manière de faire les choses. Donc, il ne faut pas être étonné que d'autres critiquent et disent non, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux tout simplement parler. Au lieu de passer par le symbolisme. Mais le symbolisme assoit certainement la foi de certaines personnes. Je vais prendre encore un exemple sur le symbolisme, permettez-moi à cause du temps. Il y a des personnes, bien aimées, s'ils voient un pasteur et que le pasteur, il lui dit au pasteur, pasteur, priez pour moi. Le pasteur ne l'impose pas la main. Parle juste sur sa vie, cette sœur ne croira pas. C'est-à-dire qu'elle aura l'impression que cette prière n'a pas eu d'impact. Pourquoi? Parce que pour elle, pour que cette prière ait de l'impact, ce pasteur doit le toucher. Et pourtant, c'est la prière qui est la plus importante. Mais parce qu'elle pense que le fait que la main ne l'a pas touché, la prière n'est pas authentique. C'est qu'elle n'a pas reçu. Il y a d'autres personnes, bien aimées, si elle va quelque part et qu'on ne lui a pas donné quelque chose dans le symbolisme spirituel, elle ne va pas accepter. J'ai vu une soeur qui allait voir son pasteur, qui a demandé au pasteur de prier pour lui. Le pasteur a prié. Mais la Bible, l'Éternel me dit, elle n'est pas satisfaite. Elle est sortie, et lorsqu'elle est sortie, elle est partie, elle a pris un moyen de transport, elle est partie. Moi aussi, j'ai pris mon moyen de transport, et je suis descendu à l'arrêt commune de Mungali, dans le sens de, pour ceux qui viennent de Poto-Poto, donc ils vont descendre sur la rue Kinkala, et je descends sur la rue Kinkala, je longe un peu sur la rue Bangui. À l'époque, cet espace-là, actuellement, une église l'a acheté, mais avant, il y avait un féticheur qui exerçait là, dans le petit marché là. Et je vois cette sœur entrer chez le féticheur et demander à ce que le féticheur fasse quelque chose pour elle. Et quand le féticheur lui a donné un talisman, elle s'est trouvée plus contente parce que elle était assurée du talisman. La prière du serviteur de Dieu, il n'y avait pas le symbole pour qu'il l'attache, pour qu'elle s'appuie dessus, pour qu'elle dise oui, le pasteur avait prié sur cet objet. Cet objet, le pasteur a prié sur ça. Donc si j'ai un problème, je peux toucher cet objet, la prière du pasteur va réagir. C'est-à-dire, c'est une sœur ancrée dans le symbolisme au point où sa foi va contredire la prière de l'homme de Dieu. Elle ne va pas être impactée. Alors, elle a besoin du symbolisme pour vivre. C'est pas sa faute, c'est comme ça qu'on l'a enseigné. C'est comme ça qu'elle est. Voilà pourquoi elle va aller prendre l'assurance sur le feu, le talisman. Je vois le talisman, j'appelle son père spirituel, j'ai dit, mais attends, l'homme de Dieu, je viens de croiser ta fille que tu as priée il n'y a pas très longtemps. Sortant chez le féticheur. Il dit, c'est pas possible. Il dit, oh, elle là actuellement, je te parle, elle est chez le féticheur. Oh, mais comment ça? J'ai dit, mais je te dis, on lui a donné un talisman. Elle est plus contente parce qu'elle a un talisman. Le pasteur l'appelle direct, il dit, ah, mais moi j'ai prié pour toi, tu es encore allé chez le féticheur. Oh, pardon papa, c'est que quand vous avez prié, moi je n'étais pas satisfaite. J'avais besoin de quelque chose sur quoi m'accrocher. C'est ça le problème de la foi, du symbolisme. Les gens qui vivent dans le symbolisme, s'ils n'ont pas un symbole sur quoi s'accrocher, ils perdent la foi. C'est à cause de ça que beaucoup restent tradis praticité. Ils ont besoin toujours d'un petit symbole, où ce symbole-là représente les ancêtres, ce symbole représente ceci quoi, pour qu'ils puissent vivre. J'ai connu une sœur, l'Éternel, et une sœur catholique, que Dieu bénisse les sœurs catholiques. Elle est venue me voir, j'ai prié pour elle. J'ai déclaré sa guérison, elle a été guérie. Mais parce qu'elle n'était pas satisfaite de la manière qu'elle était guérie, elle est rentrée chez elle à la maison, 3 jours plus tard, elle est retombée malade. Je dis, ah! Elle m'appelle, me dit, papa, tout a repris à zéro. Le Saint-Esprit me dit, le problème n'est pas la prière, elle est guérie. Mais c'est juste que dans sa tête,
elle ne valide pas sa guérison vu la manière qu'elle a été guérie. Elle se dit, comment je peux être guérie par la simple prière? Il ne m'a pas donné de tisane. Je suis allé la voir. Et quand je vais la voir, je dis, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as rechuté? Il dit, papa, moi-même, je n'ai pas compris. Et pourtant, 3 jours de cela, j'allais très bien. J'ai dit, qu'est-ce que tu as dans cette maison? Il me dit, j'ai une bouteille d'eau. Je dis, donne-moi ta bouteille d'eau. J'ai dit, donne-moi un peu de sel. Oh, quel sel? Sel en grain, sel en poussière. Je dis, donne-moi même le sel en poussière. Pour moi, tout sel est sel. Je ne prends même pas une pincée. Je fais semblant de prendre une pincée. Que j'ai juste fait comme ça. Il n'y avait même rien dans mes doigts. J'ai ouvert la bouteille, j'ai mis dans l'eau. J'ai prié dessus. J'ai secoué la bouteille, j'ai prié. J'ai fait trembler la bouteille comme ça. Et moi-même, je riais de l'intérieur. Je lui ai donné. J'ai dit, prends ça. Tout ça doit finir aujourd'hui. Tu vas prendre ça, une partie le matin, une partie à midi, une partie le soir. Et je t'appelle le lendemain matin pour prendre des nouvelles. Merci, papa. Merci. Il faut voir la façon qu'elle touchait la bouteille là. Merci, papa. Elle en avait besoin. Moi, je suis des assemblées, je n'ai pas besoin de ça pour croire. Ma foi s'est développée à ne pas trop m'atterrir sur le symbolisme. Mais elle en a besoin. Vous allez vous moquer d'elle? Mais non, sa foi est faite comme ça. C'est un peu comme un docteur qui veut soigner toutes les maladies de ses patients de la même manière. C'est pas possible. Chaque patient a un tic que tu dois découvrir, une forme d'attitude qui peut faciliter sa guérison. Et sa guérison à elle devait passer par la forme. Ça devait passer par la forme. C'est-à-dire par le symbolisme. Et j'ai fait ça, je suis parti. Elle tremblait avec la bouteille, elle s'est dit, voilà, c'est ce que je voulais. Comment ça, la simple parole puisse me guérir? Sa parole ne peut pas que me guérir. Là, maintenant, j'ai le Saint Graal. Il m'a dit de prendre ça 2 verres le matin, 2 verres le midi, 2 verres le soir. La bouteille d'eau maillot est finie. Le matin, il s'est senti tellement bien, elle n'a plus été malade du tout. Elle m'appelle et me dit, papa, c'est fini, je me sens bien. Bien à l'intérieur, bien mentalement. Je me sens encore mieux que lorsque vous avez prié pour moi. J'avais envie de lui dire, mais ma soeur, tu n'as bu que de l'eau. Tu as bu de l'eau que j'ai malaxée. J'ai même pas put my... Je n'ai même pas prié, déclaré une puissance dessus. Je l'ai juste secoué. J'ai secoué ça. Mais si je lui dis ça, elle va tomber malade. Elle va tomber malade, pas parce qu'elle est malade, parce qu'elle va croire que ça n'a pas de l'effet. Ça se passe dans le believe it, dans la croyance. Donc beaucoup sont assis dans le symbolisme et beaucoup de prophètes marchent dans le symbolisme. Et des fois, toi aussi, tu es une sœur symbolique. S'il n'y a pas un symbole qu'on te donne, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas aller jusqu'au bout de ta quête. Parce que tu as besoin d'un signe. Tu as besoin de t'accrocher sur quelque chose. Tu as besoin d'un traitement. Tu as besoin d'un objet pour croire à ta guérison. Tandis que pour certaines personnes comme moi, juste un seul mot suffit et j'y crois. Je n'ai pas besoin de symbolisme. Mais 2 fois, Dieu me pousse à agir dans le symbolisme lorsqu'il faut sauver des vies. Et 2 fois, certaines personnes sont trop ancrées dans le symbolisme que tu ne peux pas intervenir dans leur vie sans être symbolique. Mais les dangers du symbolique, bien aimé, c'est quand le symbolisme devient une vénération. Vous voyez, jusqu'à ce que vous pensez que tu ne peux pas. Je prends encore un autre exemple, Moïse. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Mais parce qu'il avait l'habitude de frapper le rocher, il dit non, comment Dieu peut me dire de parler sur le rocher après l'eau va jaillir? Jamais. J'avais déjà frappé sur le rocher. Dieu dit à Moïse, Moïse, parle au rocher. Moïse, il prend le bâton, il frappe sur le rocher. C'est la raison qui fait que Dieu ne l'a pas laissé voir Canaan. Il était un prophète symbolique. Il ne pouvait pas du tout se passer du symbolisme.
Vous devez être capable, bien aimé, de ne pas laisser le symbolisme prendre le dessus sur vous. Le symbolisme est bien, mais il n'est pas tout. Ce n'est pas la seule façon de faire que Dieu a de faire les choses. Aujourd'hui, vous voyez des grands miracles qui se passent ici sur nos lives. La plupart ne sont même pas touchés. Dieu ne les touche pas, c'est en ligne. Et Dieu les touche et les fait grâce. Pensez bien que s'il est capable de le faire directement en ligne, qu'il est obligé toujours de vous toucher. Il peut vous toucher personnellement. Ma main n'est pour rien. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu qui guérissent. C'est Dieu. La guérison est d'abord spirituelle. Le symbolisme n'est qu'un passage, un trajet. Alléluia. Donc ne laissez pas le symbolisme devenir un objet de vénération. Ne laissez pas les signes remplacer la relation avec Dieu. Je n'ai pas vu ce signe. C'est vrai que je sens que Dieu me dit d'aller quelque part, mais moi je n'ai pas vu le signe. Tant que je ne vois pas le signe, je ne bouge pas. Tu vas mourir. Dieu n'est pas obligé de te parler que par les signes. Plein des sœurs sont comme ça, papa. Moi j'attends le signe. J'attends les signes de Dieu. Est-ce que tu as demandé le signe à Dieu? Est-ce que Dieu est obligé de te répondre par les signes? Il n'est pas obligé. Il peut passer par les signes comme il peut passer par autre chose. N'oubliez pas, la Bible dit que Dieu fait ce qu'il veut. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il fait ce qu'il veut. Donc, ne restez pas tarés sur le symbolisme. Le rituel ne doit pas remplacer l'obéissance. Ne laissez pas le rituel remplacer l'obéissance. Amen. Car Dieu condamne l'idolâtrie symbolique, même déguisée en religion. Il le condamne. Amen. Alors, il est déjà minuit 29 minutes. Nous sommes quasiment à la fin de notre petite partie. On n'a pas donc terminé ce thème. C'était notre grand temps. Et le matin, on va prendre notre grand 2, qui est la foi. En parallèle avec le symbolisme, en parallèle avec l'exotérisme biblique, ou spirituel, ou religieuse. D'accord? Voilà.